Bonjour, moi c'est Cassandre. Bienvenue dans une nouveau rendez-vous beauté. Le principe, un hôtel parisien, nos coups de cœur et mes astuces beauté. Pour ce premier rendez-vous, c'est à l'hôtel Chabanel que je pose un aide de maquillage. Allez, c'est parti, on y va? Alors aujourd'hui, on va parler pinceau, l'accessoire indispensable de nos trousses à maquillage. Qui n'en a pas? Ce qu'on ne sait pas trop, c'est que les pinceaux sont même des nids à bactéries s'ils ne sont pas entretenus régulièrement. Oui, oui, mesdames, attention. Donc, ce qu'il faut pour entretenir nos jolis pinceaux, ce sont leur donner des petits bains, les shampouiner finalement. Donc moi, ce que je fais, c'est que chaque soir, après les journées de tournage, je prends mes pinceaux, un par un, je leur fais leur petit shampoing, tout simplement. Alors le mieux, c'est un shampoing pour bébé. C'est super doux, le poil sera super doux. Sinon, un shampoing, comme vous avez pour vos cheveux, fera très bien l'affaire. Ce qu'il faut faire, on met une petite noisette au fond de la main, un petit peu d'eau, on prend son pinceau et on le fait tourner au creux de la main pour enlever toutes les impuretés, toute la poudre qui a été mise toute la journée. Et ça jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ensuite, on rince. On rince. On essore bien le poil. Et quand il est bien essoré, surtout, on n'enferme pas son pinceau mouillé dans une trousse. Là, c'est catastrophe. Bonjour les odeurs. Donc l'astuce, c'est de le faire sécher en fait sur le rebord d'un meuble, les poils dans le vide pour que le poil garde la bonne forme. C'est tout bête. Alors, mis à part ce grand nettoyage de printemps une fois, voire 2 fois par semaine, ce qui est quand même bien, j'ai trouvé une petite astuce et c'est mon petit coup de cœur. C'est Elite qui a sorti ça. C'est un petit gant de nettoyage, super pratique. En fait, il suffit de mettre soit un petit peu de shampoing comme je vous ai montré, soit de mettre juste du désinfectant pinceau. Mais le mieux, c'est quand même le shampoing. Et je vais vous montrer. On prend donc, pour les petits pinceaux, vous avez les petits picots ici. On met légèrement du shampoing sur le pinceau et on frotte comme ça pour enlever toute la matière. Et là, on est sûr que le pinceau est super propre. Et vous avez aussi pour les gros pinceaux, ces petites lignes-là, et on fait le même principe, on frotte dessous, sous l'eau. Et voilà, c'est nickel. Bon, après, en tant que professionnel du maquillage, n'est-ce pas, on a rarement le temps de nettoyer nos pinceaux entre chaque animateur. Mais pour garder une bonne hygiène, l'astuce, ce sont ces nettoyants pinceaux qui servent aussi de désinfectant et qui sont parfaits pour les filles pressées. Il suffit juste d'en appliquer sur le pinceau après chaque maquillage. Donc comme ceci, il suffit de faire. Hop, on se fraie. On prend un petit mouchoir. Et voilà. On enlève le surplus du poil. Le poil reste sec. Il n'est pas humide du tout. On peut remaquiller tout de suite derrière et c'est une hygiène irréprochable. Allez, maintenant par make-up et l'arme de séduction ultime chez une femme, la bouche. Mais une belle bouche rouge, qu'elle soit framboise, bordeaux, même nude, ça finit un maquillage, c'est juste l'ultime chose à faire avant de partir de chez soi. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler comment se faire une belle bouche. Bon, là on va parler du rouge, plus principalement. Il faut savoir que pour se faire une jolie bouche qui tienne toute la journée, ou en tout cas un maximum, ce qui est très important, c'est la préparation. Donc il faut gommer sa bouche, oui, comme on gomme son corps, comme on gomme son visage, on gomme la bouche. Alors soit, on peut prendre une technique très simple, on prend un coton d'eau chaude, très chaude, et on passe le coton sur sa bouche en frottant et ça enlèvera toutes les peaux mortes. Après, on peut utiliser votre exfoliant visage, ça marche très bien sur la bouche, attention, un exfoliant doux, pas s'arracher la bouche. Ou alors, la petite astuce de grand-mère, c'est on fait un petit mélange de sucre et de miel, et on tourne, et on masse, et là vous aurez les lèvres douces, sans plus aucune peau morte. Alors,
après ce petit espace spa, gommage, bien-être, douceur, on passe à l'hydratation. Super important pour que le rouge à lèvres tienne un maximum. Alors on peut prendre soit de l'homoplasmine, la crème hydratante, du miel, pourquoi pas, ou alors juste de la cicaplast, comme on veut. On s'en met sur la bouche, pas trop, faut pas non plus que la bouche luise et que ça dégouline non plus, c'est pas très joli. Donc on masse bien sa lèvre avec un baume hydratant. La partie hydratation étant finie, alors surtout, on ne met pas son rouge à lèvres avec une couche comme ça d'hydratant sur les lèvres. Impossible, ça va jamais tenir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit mouchoir, on mord le mouchoir pour enlever le surplus d'hydratation, pour enlever tout ce qui est gras finalement, et on peut passer à la phase maquillage des lèvres. Donc l'astuce pour que le rouge à lèvres, la couleur tienne mieux, c'est de mettre du fond de teint sur les lèvres. Quand vous vous maquillez, vous mettez aussi du fond de teint sur la lèvre, pas trop non plus, juste une petite couche. Ensuite, on mord son petit papier pour enlever le surplus. Et ensuite, alors, il y en a qui sont partisanes du crayon à lèvres. Moi, perso, pas trop. Mais on peut le faire. Mais qu'on se prenne le crayon à lèvres ou le rouge à lèvres sur un pinceau, on ne fait jamais avec le raisin parce que c'est pas précis du tout. On commence par le V. Vous savez, l'arc de Cupidon, là, cette petite chose qui fait de nous l'âme de séduction fatale. On commence toujours par le V. Ensuite, on passe en dessous, le milieu, on fait un petit trait. Ensuite, oui, c'est très précis. On prend les commissures, et c'est comme si on faisait un jeu de collage quand on était petit. On rejoint tous ces points des commissures vers le milieu, de haut en bas. Lorsque les bords sont faits, il suffit de prendre juste son doigt et on estompe vers l'intérieur pour éviter d'avoir l'espèce de démarque rouge pas jolie, n'est-ce pas? Parce que oui, n'oublions pas qu'il faut prendre quand même le crayon à lèvres, la même couleur que le rouge à lèvres. C'est mieux. Donc, une fois les rebords faits, on prend son doigt et avec le petit coussinet, on estompe vers l'intérieur, histoire de ne pas faire de démarque. Ensuite, on prend ce rouge à lèvres, un pinceau, on prélève de la matière et on met la couleur au centre de la lèvre qu'on va étirer légèrement de l'intérieur vers l'extérieur. Le make-up c'est fini, maintenant on passe aux cheveux. Et ça, c'est pas une mince affaire, croyez-moi. Et ben moi je vais vous parler de mon coup de cœur du moment, de la dernière broche chauffante de Demi-Lead Pro de chez Saint-Algue. Ça, c'est une révolution. Regardez. Ça me fait gagner un temps le matin inimaginable. Il suffit de passer une fois et c'est lisse. Bonheur. Elle permet de démêler, de faire briller avec sa fonction ionique. C'est juste un régal. Vous lissez ou vous rentrez vos pointes à l'intérieur. C'est juste magnifique. Vous y croyez ? J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite.